Christ notre Pâque, début de l'année chrétienne, Ésaïe 61, 1 Corinthiens 5. Mois de la louange divine, avec le comité Année de grâce de l'Éternel. Dans notre précédente vidéo sur l'histoire de la louange, nous avons vu que Léa avait tenté d'obtenir l'amour de Jacob par la naissance de son fils Ruben. Elle était alors dans un processus de découverte. Si l'homme qu'elle avait choisi d'aimer ne l'aimait pas, alors qui l'aimait vraiment? C'est cette question profonde qui la poussa à chercher au-delà des apparences et à réaliser que l'amour véritable vient d'abord de Dieu. L'histoire de la louange, deuxième partie. La deuxième école de louange, Siméon, Dieu entend, Dieu exauce. Dieu exaucera ma prière. Jacob se tournera vers moi et m'aimera. Ce que nous faisons généralement, c'est de souffrir pour obtenir quelqu'un ou quelque chose. Puis nous appelons Dieu pour qu'il vienne bénir ce que nous avons décidé par nous-mêmes. Mais ce n'est pas parce que tu veux quelque chose que Dieu le veut pour toi. Ce n'est pas parce que tu désires quelque chose que cela fait partie de sa volonté. Il faut arrêter de manipuler Dieu pour posséder ce qui ne nous appartient pas naturellement. Léa aimait Jacob. Jacob aimait Rachel. Et Rachel aimait le fait de gagner contre sa sœur. Le père, lui, aimait l'argent. Il a sacrifié ses filles pour cela. Une famille frustrée. Et Dieu, du haut du ciel, regardait comment chacun allait gérer cette situation. Ce genre de situation peut briser une femme dans sa sécurité, se demandant si elle est belle ou désirable. Pourtant, la Bible dit que Léa avait de beaux yeux, mais qui ne regardait pas à Dieu qui l'aimait. Arrêtons d'associer Dieu à des prières qui ne portent pas sa volonté. Dieu n'est pas un talisman, il respecte le libre arbitre. Il ne force pas un cœur à aimer ce qu'il ne veut pas. La troisième école, Lévi. S'attacher, demeurer. À la naissance de son troisième fils, Lévi, Léa espère encore. Maintenant, mon mari s'attachera à moi. Lévi signifie nouer, attacher, demeurer. Mais malgré cet enfant, elle espérait toujours l'amour de Jacob. Combien d'efforts faisons-nous pour que les gens s'attachent à nous? Pour qu'ils restent? Pour qu'ils nous aiment? L'un des sentiments les plus douloureux, c'est le rejet, surtout dans sa propre famille. Alors la vraie question est: peux-tu te détacher de tout pour t'attacher à Dieu? C'est ce que Léa devait apprendre. La quatrième école, Juda, la louange. À la naissance de Juda, il y a un changement. Léa fait une introspection. Celui que j'aime ne m'a jamais aimé, mais Dieu m'aime. Il m'a rendue féconde et cela suffit. Et là, elle comprend l'essentiel. Elle entre dans la louange. La louange naît quand tu reconnais l'amour de Dieu, même quand les hommes t'ont rejeté. La louange est le chemin vers l'adoration, et l'adoration est la profondeur de la relation avec Dieu. On loue Dieu par des chants, par des instruments, par des cris de joie, par les danses, par les offrandes, par les prémices. La louange exprime ce que ton cœur ressent. La Pâque est le symbole du rachat, et quand tu es racheté, tu es appelé à louer. Dieu cherche de vrais adorateurs. Des personnes qui ne le cherchent pas pour obtenir, mais pour l'aimer. En conclusion, arrêtons certaines batailles inutiles. Arrêtons certaines quêtes qui nous détruisent. Tourne-toi vers Dieu. Ce que tu cherches chez les hommes, c'est Dieu seul qui peut te le donner. Les hommes ont leurs limites. Dieu, lui, n'a pas de limites. La finalité de Léa, Jacob et Rachel, Dieu a pensé à chacun. Pour chacun, son temps est parfait. Jacob a géré sa frustration par la prière et la patience. Il devint alors le père d'Israël et a pu voir le fils de la femme qu'il aimait s'élever le premier. Léa, elle, a transformé sa frustration en louange. Elle a vu ses fils grandir et a même pu savourer le bonheur que l'élévation de Joseph apportait à toute la famille. Elle est morte sans être aimée par Jacob. Mais elle a enfanté Juda, de qui viendront David. Puis le Messie, Jésus-Christ, de qui est née l'Église. Quelle gloire! Rachel, malheureusement, n'a pas pu vivre cela. Elle a été la seule à mal gérer sa frustration. Mais même son impatience n'a jamais empêché Dieu de lui rendre justice en son temps. Rachel a enfanté Benjamin. De sa lignée viendront le roi Saül, Mardoché et la reine Esther, qui ont été une bénédiction pour leur peuple, le peuple de Dieu et pour la Perse. Ainsi, que l'Éternel suscite des femmes pour solutionner les problèmes de société et pour faire obstacle aux desseins du diable contre notre génération au nom de Jésus-Christ, et plus tard l'apôtre Paul. Mais elle a quand même vécu dans la compétition le restant de sa vie. L'amour de Dieu enfante la louange, et la louange enfante l'adoration. Ne force jamais un amour que Dieu ne t'a pas donné. Dieu est capable de te donner, au moment parfait,
des personnes qui vont t'aimer véritablement. Tu n'as pas besoin de méditer sur le malheur de ton prochain, cela ne t'apportera pas le bonheur. Rachel était occupée dans sa rivalité avec Léa et délaissa Joseph. Ne sois pas malheureuse pour des biens que tu n'as pas encore reçus, car Dieu a toujours un planning pour ses fils et filles. Ne force rien, concentre-toi sur Dieu, il se lèvera pour toi-même le dernier. Dieu a pansé les blessures de Léa. Il s'est souvenu de Rachel en son temps, alors il ne te délaissera pas. Loue Dieu. Message important, le besoin le plus important aujourd'hui, c'est la paix. Que Dieu utilise les femmes illustres comme des canaux de paix entre Israël et l'Iran, à l'image de Esther, instrument de salut et de stabilité, car c'est l'année des femmes. Nous prions afin qu'en ce mois de louange, Christ nous fraye un chemin de paix à travers des fils et des filles de paix, au nom de Jésus. Amen.